Qu'est-ce qui fait d'un livre un livre? Est-ce juste quelque chose qui garde et transmet des informations? Ou bien est-ce lié au papier, à la reliure, à une typographie, à l'encre, à son poids dans vos mains, l'odeur des pages? Est-ce un livre? Sûrement pas. Et ça? Pour y répondre, on doit revenir au début du livre tel qu'on le connaît aujourd'hui et voir comment ces éléments se sont assemblés pour construire quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Le premier objet qui peut être considéré comme un livre, c'est le codex, une pile de pages reliées au niveau d'un des côtés. Le vrai moment décisif dans l'histoire des livres a été l'imprimerie de Gutenberg au milieu du XVe siècle. L'idée des caractères mobiles avait été inventée bien avant en Orient, mais l'introduction de la presse de Gutenberg a eu un impact profond. Soudain, la classe d'élite des moines et la classe dirigeante n'avaient plus le contrôle de la production des textes. Les messages pouvaient se diffuser plus facilement, les copies pouvaient être produites, des imprimeries sont apparues partout en Europe. À certains égards, le produit de ce boom du livre est familier, mais nettement différent dans d'autres aspects. La structure du livre est papier, caractère et couverture. Il y a plus de 2000 ans, la Chine inventa le papier comme surface d'écriture, lui-même précédé par le papyrus égyptien. De toute façon, jusqu'au XVIe siècle, les Européens écrivaient surtout sur des feuilles en bois et sur du parchemin fait de peaux d'animaux tendus. Finalement, la popularité du papier se répandit en Europe, remplaçant le parchemin pour la plupart des impressions, car c'était moins cher en vrac. Les encres ont été créées en combinant des colorants végétaux et animaux avec de l'eau et du vin. Mais l'eau ne se fixe pas au caractère métallique. L'utilisation de la presse d'imprimerie imposait une encre à base d'huile. Les imprimeurs utilisaient une encre composée de suie, de térébenthine et d'huile de noix. Qu'en est-il de la taille et des polices de caractère? Les premières pièces de caractère mobile étaient des lettres inversées gravées en relief sur les extrémités de blocs d'alliage en plomb. Ils étaient réalisés à la main et ils étaient chers, et il y avait autant de formes que de créateurs de moules. La standardisation n'était pas possible avant la fabrication en série et la création d'un programme de traitement de texte accessible. Merci à Nicholas Janson d'avoir mis au point 2 types de police Roman qui ont conduit à d'autres milliers, y compris le fameux Times Roman. Tout cela devait être tenu ensemble, et jusqu'à la fin du XVe siècle, la couverture était composée de bois ou de feuilles de papier collées ensemble. Finalement remplacée par du carton en fibre de corde, destiné en principe aux reliures de grande qualité à la fin du XVIIe siècle, mais utilisée comme une option moins chère après. Aujourd'hui, les illustrations des couvertures sont des outils marketing, mais celles des livres anciens étaient sur commande. Même les reliures ont une histoire. Au début, elles n'étaient pas considérées comme esthétiquement importantes, et les plus anciennes étaient plates. La forme plate rendait les livres plus faciles à lire, parce que les livres pouvaient rester facilement sur la table. Ainsi, les reliures étaient facilement endommagées par un usage normal. Une forme arrondie régla la question, bien qu'il y eût d'autres problèmes, comme avoir un livre qui se replie sur lui-même. Mais la souplesse était plus importante, surtout pour les lecteurs en mouvement. Alors que le livre se développe et qu'on remplace ces textes reliés par des écrans plats, ces objets et ces fichiers sont-ils vraiment des livres? Toucher la couverture ou l'odeur du papier ajoute-t-il quelque chose à l'expérience? Ou bien la magie réside-t-elle seulement dans les mots, quelle que soit la présentation? Tu veux continuer à apprendre? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou apprendre ce que tu ne sais pas. Abonne-toi et reste curieux!